Bonjour à vous, bonjour à celle aussi, peut-être à Maïté qui nous regardera en replay. Et avec ce premier mastermind, on ouvre pleinement. Ah, il y a Laura qui arrive. On ouvre pleinement cet accompagnement. Et l'idée à l'intérieur de ces masterminds, c'est que ça puisse être des espaces de coaching collectif où vous venez déposer vos besoins. Euh, Et en intelligence collective, on apporte des pistes, des ressentis, des possibilités. Coucou Laura. Donc voilà l'invitation. Pour ouvrir ces espaces de mastermind, je vous propose qu'à chaque fois, on prenne un temps pour faire un premier cercle de parole, un premier tour de parole. Hop, j'ai un trou. Et dans ce tour de parole, je vous propose déjà de commencer par une célébration, quelque chose dont vous êtes fiers de vos dernières semaines, de vos derniers jours. Puis peut-être aussi une météo intérieure pour savoir depuis quel espace est-ce qu'on se parle aujourd'hui et vos attentions, hein, vos intentions et attention aussi. Pardon, il fallait qu'il y ait des attentions aussi. Et pour cette journée, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez recevoir, mais peut-être aussi qu'est-ce que vous êtes prête à donner dans cet espace pour avancer tout ensemble. Voilà, le micro est ouvert pour qui a envie de partager cette première célébration météo intérieure et intention, attention. Bah, vas-y, Yalla. Bonjour à toutes. Comment ça va? Eh bah, ça va. C'est le speed. Je cumule 3 vies et demie en une journée. Ça commence à devenir un peu complexe à tenir en termes de rythme. Euh, mais ça va. Donc un peu dans le speed parce que j'ai pas arrêté depuis 8 heures ce matin et que j'ai mes affaires à préparer pour partir animer Glam and Drama mercredi et que demain je suis dans le train toute la journée. Voilà. Un peu de frustration parce que je sens aussi que ça, même si le deal est cool, ça commence à me saouler de passer des heures à faire des trucs qui ne nourrissent pas mon projet à moi et qui en plus sont pas forcément des activités très gratifiantes type ménage et pelletage de crottin. Je sens que ça me travaille. Du coup, ouais, ce truc de genre, je sais pas où passe le temps, donc pas eu une fraction de seconde pour me poser pour regarder les vidéos. Donc je sens que ça crée aussi de la frustration de pas avoir pris ce temps-là. Et en même temps, bon, bah voilà, je suis sur plein d'autres trucs challenge aussi à côté, donc voilà. Et célébration. Nouvelle cliente signée en one-to-one qui est vraiment qui signe un vrai passage de cap en termes de profil de cliente cible où c'est vraiment genre l'archétype suprême du genre de personne avec qui j'ai envie de bosser en one-to-one, donc je suis ravie. Cercle de femmes très très bien passé avec de très belles transformations et beaucoup d'enthousiasme pour le prochain, le 6 décembre. Et voilà, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que... Euh, ouais, attente. Je sais pas parce que j'arrive les mains vides, tu vois, donc j'en sais pas grand-chose. Si peut-être un peu de profiter de ces 2 heures, ça c'est 2 heures, hein. À côté de la blague. Profiter de ces 2 heures pour me refocus un peu business et notamment big picture parce que j'ai un rendez-vous avec une conseillère on sait pas trop quoi, en lien avec le suivi de la métropole là Hmm. pour la réinsertion, et que j'aimerais bien être méga solide pour lui mettre un peu une petite claquette derrière la tête pour lui dire que elle arrête de parler comme une demeurée.
Et qu'est-ce que je peux donner? Bah, comme d'hab, la totalité de mon cerveau, donc en fonction des besoins et envies. Voilà. Merci. Ah, Pauline, je, je te laisse rentrer, je te laisse rentrer. Pauline, Laura, il y en a une de vous qui a envie de prendre la parole? Sinon, je peux y aller aussi, hein. Moi, mes célébrations, qu'est-ce que j'ai à célébrer? Ça fait 10 jours qu'on s'est pas engueulé avec ma meuf, voilà. Je suis vraiment désolée, ça n'a vraiment rien à voir avec la vie professionnelle, mais je vous jure que pour moi, ça me révolutionne ma vie. Quand tu passes une relation dans la première année où c'est engueulade sur engueulade quasi toutes les semaines, et que là, tu passes 10 jours d'un temps ensoleillé, t'es là, ah, mais c'est possible. Donc voilà, je viens avec cette célébration qui est plutôt personnelle. Et aussi plein de réalisations sur ma big picture, justement, qui sont en train de se mettre en place tout doucement, sans que je fasse rien, et c'est vraiment trop chouette. Enfin, non, c'est pas que je fasse rien, c'est plutôt que je me concentre sur le présent et qu'il y a plein de choses qui se déroulent pour le futur, et ça, c'est vraiment très chouette. Et donc ça c'est ma célébration. Mon mood du jour, je vais bien. Je sens que là, ça fait 3 jours que j'attends mes menstruations et je sens que là c'est le moment. J'ai vraiment envie d'arriver aujourd'hui. Même si c'est une journée full coaching, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Voilà. Donc je sens que je suis un peu... pourquoi je réponds ça? Parce que je sens que je suis un peu dense quand même. Genre plein d'énergie qu'il faut qu'il sorte à ce moment-là du cycle où c'est juste avant, où il y a un peu ce pic de ah. Bon, voilà. Et intention, attention, bah, comme d'habitude, donner le meilleur de moi pour démarrer bien ce cycle et ne créer aucune frustration, pouvoir répondre à toutes les attentes et frustration dans le sens, ok, vous voyez pas les vidéos, and what else? On peut quand même avancer. euh, s- enfin, on peut avancer. C'est-à-dire, c'est ça qui est le plus important, c'est qu'on avance et puis les vidéos sont un plus pour celles qui arrivent à les voir et puis sinon on avance quand même parce que c'est le plus important. Voilà, mon intention, mon attention. Et qu'est-ce que je peux vous donner? Ben, je vous donne tout ce que je suis. Je rigole. En tout cas, je suis 100% présente. C'est plutôt ça, l'attention derrière. Voilà. Je laisse la parole à l'une d'entre vous. Ok, j'y vais. Coucou les filles. Déjà, mes excuses, je me suis fait un petit yoga nidra, je voulais dormir 15 minutes, je me suis complètement ronflée dessus et j'étais là, putain, je suis bien et tout. Il y a que 10 minutes qui sont passées, je vois, il est -20. Ouah. Du coup, bon, bah, j'atterris un peu, mais j'ai eu le temps de mater la vidéo, donc je suis trop contente. La deuxième et dernière, je pense, avant le mastermind. Par contre, à l'inverse de Claire, j'ai l'impression d'avoir, enfin, pas de rien faire, c'est pas vrai. Célébration, j'ai fait mon deuxième atelier, je suis hyper contente, mais en fait, je rentre pas d'oseille, moi. Rien, j'ai pas d'argent. J'ai de moins en moins de cours, donc je me fais virer de mes cours. À la fois, je vois que mes yogis, elles me font de l'appel du pied en mode «Ah, mais comment ça, t'es plus là?» Donc ça, c'est hyper rassurant. Je vois que ma lumière, je la déploie quand même au bon endroit, mais ouais, je suis en plein flou artistique là. Je me dis comment je peux faire autre chose? Qu'est-ce que je peux apporter d'autre? Comment faire? J'ai pas envie de me retrouver à faire 8 cours de yoga par jour parce que ça me saoule. J'aime bien faire d'autres trucs parce que je suis ambivalente, mais j'ai pas encore trouvé le deuxième truc ou troisième ou quatrième. Mais je sens que je stagne et ça me fait un peu chier. À la fois, c'est l'hiver et je suis trop contente parce que du coup, ça me permet de rentrer dans ma petite carapace et moi, j'adore rentrer dans ma maison et me reposer. Euh, que dire d'autre? Bah, moi, c'est la fin de mes lunes. Du coup, je suis aussi bien, bien fatiguée.
Clientèle d'âme, j'ai l'impression de l'avoir trouvé, mais je suis encore pas très au clair avec. Donc, je vais aller regarder la suite des ressources que tu déposées. Et intention. Bah, pourquoi je suis là? Où est-ce que j'en suis? Ouais, moi, je suis un peu paumée là. Hmm. Et attention, bah, faire attention à moi, quoi. Mm. Voilà. Merci. Merci. Bonjour à toutes. Moi, je vais commencer avec mood et célébration, puisque voilà, j'ai envie de commencer sur le positif. Mood, je suis contente, c'est la première fois depuis longtemps que j'ai pas eu un week-end aussi intense, c'est-à-dire que j'ai fait une journée d'animation d'Otera toute la journée du samedi, et puis hier, plein de jeux avec Arthur le matin. Je suis allée voir manger chez ma grand-mère qui a 96 ans avec mon petit garçon. C'était juste trop cool. Euh, donc après, c'est à Lyon. Enfin, du coup, j'ai bougé en voiture, mais en fait, être en mouvement, ça m'a fait un bien fou. Donc ça, c'est un peu mes célébrations parce qu'en plus, bah, il y avait peu de personnes, mais les peu de personnes qui étaient présentes, c'est trois personnes avec qui j'ai envie de bosser, des futures conseillères de terrain. Et en gros, ce matin, bah, on a planifié. Enfin, en gros, j'ai l'impression que tout est en train de s'aligner. Moi, je suis pas, en fait, en lumière dans le sens où j'étais pas sur les réseaux, mais en fait, j'arrive à trouver des gens qui, en fait, eux, sont sur des réseaux potentiellement, et je les guide et je les emmène vers ce chemin, cette direction ensemble pour les aider à les booster, et c'est magique. Je trouve ça génial. Donc, j'ai bien trouvé ma place de déployer doTERRA et en faire une deuxième activité. Et ça, je le célèbre vraiment, donc c'est cool. Euh, Ce qui m'amène à intention, c'est ça? Intention. Qu'est-ce que tu as besoin de recevoir aujourd'hui? Euh, je célèbre aussi ce groupe parce qu'en fait, chacune d'entre vous apporte une énergie différente et je trouve ça canon. Donc, merci beaucoup. Et bah, ce que je suis venue déposer dans le groupe là, LinkedIn, est-ce que je fais le challenge, nanana, peu importe. En gros, mon activité que je veux déployer sur le terrain, me lancer en tant que formatrice, chose que j'ai jamais vraiment faite à mon compte, vraiment. Donc, je me dis, allez, vas-y, tes peurs, elles sont juste là, en fait, pour te faire passer le cap. Et maintenant, bah, mes 2 prochaines semaines, est-ce que je vais réussir à me focuser pour euh, oser sortir cette com, quoi, que j'ai déposée en vrac dans toutes mes notes sur mon iCloud et dans tous les sens, et que j'ai encore pas mis sur un document rassemblé. Donc, d'en discuter ici, ça va me faire du bien pour me structurer. J'ai quand même un rendez-vous avec Angie, là, qui est un peu comme copywriter, je sais pas comment on dit, enfin, voilà, social media, qui va pouvoir me donner un coup de main parce qu'on va faire un échange. Donc, j'ai un rendez-vous avec elle cette semaine et la semaine prochaine pour qu'elle puisse m'aider pour que ça se mette en forme. Mon beau-frère m'a aussi proposé de faire ma page internet si j'avais envie de faire ça sur un site classique. Donc je me dis, ça y est, ça va sortir et m'engager ici va me permettre de me dire que ça sort dans les 2 prochaines semaines pour que semaine prochaine, je puisse vraiment mettre en place une stratégie de communication. Donc Claire, je crois que tu avais écrit toi dans ta liste de choses à faire, stratégie, LinkedIn, agenda, planification. Voilà. Je vais rentrer dans ce truc. Donc si toi, tu veux rentrer dans cette dynamique, LinkedIn, en général, tu postes, faut qu'il y ait un commentaire derrière pour que l'algorithme il te reconnaisse. Donc, on peut aller se soutenir à partir du mois de décembre, en tout cas, sur cette partie-là. Et voilà, donc je pense que c'est bien. Tu m'en diras plus, mais ouais, carrément. Je suis chaud pour en parler. Bah, j'ai jamais posté en fait vraiment sur LinkedIn moi. Donc là, ça va vraiment, je vais me lancer. Donc là, dans les 15 prochains jours, il faut que je pose des bases et des fondations sur mon offre pour que dès le mois de décembre, je puisse commencer à venir parler, échanger, déposer. Et l'intention, c'est de communiquer quasiment pas tous les jours, mais minimum 3 fois par semaine dans tous les cas. Euh,
pour que ça réactive en fait tout mon réseau et que les gens sachent ce que je fais, quoi. Parce que le truc de LinkedIn, comme toutes les plateformes à algorithme, c'est qu'il a besoin d'engagement dès le départ, dès le moment de la publication, pour que il soit montré à même à tous tes amis, enfin, à toutes les personnes qui te suivent. C'est un peu ouais, comme toutes les plateformes à algorithme. S'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de visibilité, même aux personnes qui nous suivent. Mais encore pire, hein, vraiment, hein, si ton post il est pas liké, commenté dans l'heure, c'est mort. Mm. Il est pas aux oubliettes, quoi. Mm. Mais c'est vraiment pareil sur Instagram, hein. Ouais. Enfin, je dirais vraiment toutes les plateformes à algorithmes. Maintenant, les algorithmes cherchent l'interaction, l'engagement. S'il n'y a pas d'engagement dans les premières 5, 10, 15, 20 minutes, ton post, Mm. parce qu'après, tes stories sont pas montrées non plus sur Instagram. En fait, il y a plein de ça. Tu te dis, ah ok, bon bref. Mais oui. Mm. Ok, et donc l'idée c'est que chacune à votre tour vous puissiez prendre un temps, donc il est 54, on a à peu près une demi-heure par personne, pour déposer, ok, en ce moment je bloque sur tel sujet, donc j'ai déjà noté le big picture pour Claire, où est-ce que j'en suis et qui est ma clientèle pour Laura, et le focus et la structure dans les 2 prochaines semaines pour Pauline. Et on brainstorm ensemble sur, ben, moi je partage ce que je vois et puis si chacune a envie d'ajouter, ben moi je me suis déjà retrouvée dans ce cas-là, j'ai mis en place ça, enfin voilà, de se rétroalimenter ensemble. Ok? That's clear? Perfect. Who is the first? Ça vous dérange pas, les filles, si je démarre vu que je m'en vais Ah, trop cool. Merci beaucoup. Par contre, je suis pas trop compris ce qu'il fallait faire. Et Vas-y, dépecer, la- bah, après tu l'as déjà fait, mais voilà, peut-être structurer la problématique, la thématique, le challenge, les questions que tu te poses en ce moment, pour qu'ensemble on puisse aller dénouer et apporter de la clarté et apporter du mouvement à ce qui peut être figé en toi actuellement. Ok. Je doute encore de pouvoir vivre pleinement de cette mission que j'aime tant, qui m'est donnée, qui est de partager le yoga. Pour autant, chaque fois que je fais des ateliers, ça marche super bien. Les gens, ils sont hyper contents, ils en demandent. Euh, j'ai des idées, j'ai envie de développer des choses, mais je me sens un peu bloquée dans la matière. Quelles sont tes idées? Euh, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien proposer un gros DJ set atelier Kunda. Ça me ferait bien kiffer. J'adore. Ah, en fait, j'adore le son. Moi, j'étais animatrice radio avant et je sais que j'ai un truc à faire avec ma voix, avec l'écriture aussi. J'adore écrire. Et pour autant, bah, je sais pas encore, je me lance pas dans les podcasts alors que j'ai une famille de la radio qui pourrait me prêter un studio. Enfin, je sais que j'ai des trucs à faire, mais je sais pas, je me sens un Ok, peu ok, on kid. revient, on revient sur les idées. Donc, proposer un DJ set Kunda, on adore. Il y a quoi d'autre comme idée dans la matière concrète? Je me rends compte que l'eau est en train de bouillir. Je vais tout faire péter chez mes parents. Donc, on va arrêter ça tout de suite. Je pense que je suis là pour accompagner les femmes parce que il y a beaucoup de femmes à mes cours. J'ai un homme qui a une très belle énergie féminine. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il se sent bien avec nous parce que je le sens assez balanced, lui, dans ses énergies. Euh, mais j'ai pas, tu vois, j'ai pas trop d'autres idées. Mon envie, c'est tout nouveau, c'est de développer des ateliers une fois par mois, de Mhm. donner un. Ma victoire, c'est que j'ai bien pensé à toi. Maintenant, j'essaye de cadrer, de donner un jour et une heure, alors qu'avant, j'avais plutôt, ah, je propose 3 dates, non, non. Là, je me suis dit, bon, de toute façon, en décembre, j'ai pas le choix. J'ai une date, c'est le 21 décembre, et avant, je suis pas dispo, donc ce sera le 21. Donc, je pose un peu mes contours. J'ai réussi à passer à un seul cours le mercredi soir parce qu'en fait, j'avais 2 cours et j'avais 2 personnes sur les 2 cours. Je suis là, mais c'est pas possible, quoi. Et la semaine dernière, j'ai fait un cours et elles étaient 6. Donc,
ok, je vois qu'en fait, en me positionnant, les choses, elles s'alignent. Euh, j'ai finalement passé mon initiation Reiki et je sais que j'ai une de mes yogis qui m'a demandé ça pour lui faire une session. Donc, bien entendu que je ferai gratuite pour pouvoir l'accompagner parce qu'en plus, elle a des problèmes physiques. Mais je me dis peut-être que ça peut être... c'est quoi qui te fait tiquer? Que ce soit gratuit? Non, c'est le bien entendu gratuit. Pourquoi bien entendu gratuit? C'est le lien Euh, fait entre pourquoi est-ce que ça devrait être absolument gratuit? La logique n'était pas claire pour moi. parce que ce serait la première fois et parce qu'elle est malade. Donc, Ok. ouais, j'avais envie de lui faire ce cadeau, en fait. Voilà, c'est Ok. pour ça qu'il y avait le bien. C'est parce que... C'est OK le cadeau, c'est OK offrir, mais le gratuit, ça a une énergie de manque. C'est une énergie de en fait, je suis pas assez aujourd'hui pour me faire rémunérer. Et c'est vrai que quand on est en phase test, quand on vient de se former, il y a une question de légitimité. Mais moi, j'aime toujours dire, ce que je propose, ça vaut tant. Aujourd'hui, je vous l'offre à tant. Et même si Mm, c'est à zéro, tu vois. Enfin, genre, euh, mm, pour c'est moi, bien. pour moi, c'est vraiment OK de dire ça peut être un cadeau, ça peut être offert, et en même temps, de mettre une valeur sur la proposition, pour moi, c'est toujours hyper important. Oui, ça fait sens. Mais même le mot gratuit sorti de ma bouche, et je sens que je me dénigre encore un peu, quoi. Genre, ah, allez, on Ouais, fait ça gratuit. et puis vraiment le bien entendu, hein, genre vraiment, comment est-ce que vraiment moi, je vais me faire payer pour ça, quoi. Mais t'inquiète, on l'a toutes fait. Enfin, je veux dire, je pense que si Pauline et Claire elles rigolent, et si moi je rigole, c'est parce qu'on se reconnaît dans des espaces, en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de jugement. Ah non, je sais bien. Et au contraire, je pense qu'il faut déjà rire de tout et puis bien ergue ça, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai du mal à m'estimer. Je travaille beaucoup ça en ce moment, la valeur de moi-même. Donc aujourd'hui, tu as combien de cours? J'en avais 8. Du coup, je suis passée à 6. Il y en a un qui m'a virée et il y en a un que j'ai décidé d'annuler. Ok, 6 cours. Et chaque cours, c'est quoi les tarifs que tu as? Alors, avec moi, en détaillé, tu veux, à l'année, Plus ou au cours, moins. Bon, enfin, là, juste pour me donner une idée. on va dire qu'il y a quelques personnes inscrites à l'année, c'est 400 euros l'année. Ouais. Et après, je fais une carte de 10 cours à 150 euros. Ok. Et c'est possible de le prendre le cours seul? C'est 16 euros l'unité. Ok. Euh, Et ces propositions d'atelier DJ, ce serait quelque chose de régulier, d'atelier, de DJ set, atelier Kundalini. Ce serait une proposition chaque semaine, ce serait une proposition chaque mois. Qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur? J'avais pas pensé, mais quand tu me dis chaque semaine, je me dis, wouh, c'est la teuf! J'adore. Ça me fait palpiter des trucs. Ouais, chaque semaine, ce serait bien cool, ouais. Mais après, il faut que ça marche, quoi. C'est comme tout, hein. Si les gens redemandent, non, ça marche pas comme ça. C'est à moi de me positionner. Ben, moi, alors, pour moi, il y a un truc, c'est que c'est pas une proposition que j'ai énormément vue sur le marché. Alors, je sais pas Grenoble, mais c'est pas quelque chose, en tout cas présenté comme ça, c'est pas forcément quelque chose que j'ai déjà vu. Maintenant, et donc il y a la question de, bah, t'arrives sur un marché avec une proposition nouvelle. Donc c'est à toi de savoir la pitcher. Mais toute proposition nouvelle, aussi sexy que celle-ci. Enfin, tu vois, je sais pas si tu as vu la tête de Claire quand tu as proposé ça, ma tête. Enfin, clairement, je serai à Grenoble, la tête de Pauline, je serai à Grenoble. Et en fait, c'est des propositions, moi qui suis plus capable de faire la fête, mais qui aime bouger, qui aime aussi prendre soin de moi et qui adore le yoga Kundalini sans forcément avoir envie de faire des cours, parce que des fois, j'ai les cours de yoga, moi, je trouve ça un peu trop sérieux pour moi. Tu vois, genre, ce serait une proposition que j'adorerais. Et ça pourrait être, plutôt que de m'offrir un cours de yoga, bah, je m'offrirais un cours de danse enfin, tu vois, quelque chose comme ça. Personnellement, je trouve que l'idée, elle est hyper pertinente, elle fait énormément sens à ton parcours, à qui tu es, à d'où tu viens, à ce qui te... Donc, ça ne peut que marcher. Hmm.
Et c'est plutôt ça le positionnement. Pour moi, il y a pas, il y a, si, c'est plutôt une question de comment est-ce que tu vas l'insérer sur le marché pour le rendre sexy et attractif. Euh, Est-ce que tu as calculé quelles sont exactement tes charges, tes besoins et combien d'élèves tu as besoin pour remplir tes charges? Ouais. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Donc c'est pas le modèle du cours qui va créer quelque chose. Ok. Et le Reiki, tu t'es formé pour faire des soins Reiki à Je suis l'unité? dans l'initiation. Je suis au tout Ok. début, donc je vais donner un soin, mais Ouais. j'ai pas encore le stade des codes, des choses pour protéger la maison, tout ça. Ok. Mais tu peux faire des soins Reiki. Ok. Euh, Parce qu'en plus, le truc trop chouette de la proposition atelier DJ Set Kunda, c'est que si tu trouves un bête d'endroit bien grand, tu peux faire rentrer un bête de monde. Et ça peut être une proposition qui est rentable. Enfin, tu vois, tu peux être sur une meilleure rentabilité. Ok. Euh, Est-ce que tu es clair sur quels sont les next steps pour toi dans cette proposition? Claire, tu veux dire quelque chose? Oui, je disais que, enfin, c'était juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Je dirais même plus rentable et accessible. Parce qu'en fait, l'avantage de faire des événements comme ça qui peuvent toucher un grand public, je te dis ça, je connais absolument pas ce que je fais, bien évidemment. Mais voilà, de créer des événements qui peuvent accueillir, voilà, je sais pas moi, 50, 60 personnes, voire plus en fonction du lieu que tu as, qui permet bah, si tu fais des entrées, imaginons, si tu fais un événement qui commence, je sais pas moi, à 20h, temps d'accueil, 20h30, début de session de Kundalini jusqu'à 21h30, et puis après DJ set jusqu'à, je sais pas, jusqu'à avant minuit par exemple, pour faire un truc un peu genre nouvelle génération, on club mais pas jusqu'à trop tard. Euh, et proposer un événement de ce type-là, même si tu le faisais à 10 euros, si tu as 50 personnes qui viennent, Mm. on t'a vite fait de faire 500 balles. Sur un truc qui, toi, t'a demandé le temps d'orga, certes, 1 heure de transmission en termes de Kundalini, tu vois, pour peu que tu aies un micro-cravate ou un truc comme ça. Et après, effectivement, tu peux aussi demander, du coup, vu que c'est un événement qui dure sur plusieurs heures, tu peux aller demander à le faire plus. Tu peux demander 20 euros, je pense, et ça reste encore hyper accessible. Après, ça dépend où t'es. Ça dépend aussi. Alors, officiellement, ça ne dépend pas, bien évidemment, tout le monde déclare et paye ses impôts. Voilà, après, ça va calculer aussi avec comment est-ce que tu gères ta compta avec le DJ. Tu vois, si c'est toi qui gères le DJ set, ou si c'est quelqu'un d'extérieur. Si c'est quelqu'un d'extérieur, comment est-ce que tu le rémunères, ou est-ce que tu le défrais? Enfin, faut que tu aies bien géré la totalité de tes coûts en amont, y compris flyer, etc. Sur un premier événement, moi, je te conseillerais pas Enfin, ça dépend comment est-ce que tu as envie de procéder. Soit tu as envie de tester parce que ça te fait kiffer et que tu veux voir si ça marche. Peut-être à ce moment-là, te prends pas la tête sur le fait de comptabiliser ton temps passé. Et comptabilise par contre très 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 attentivement tes frais annexes. Donc c'est-à-dire s'il y a des flyers, si tu payes ton DJ, s'il faut payer la location de la salle, s'il faut payer un service de sécu, s'il faut payer du ménage. Parce que souvent, c'est le truc que, en tout cas, moi, où je me suis fait avoir sur de l'événementiel, c'est de pas anticiper que, ah bah ouais, bah je vais animer un stage, mais en fait, j'ai pas compté que j'en avais pour 150 balles aller-retour. Ah bah ouais, en fait, je vais animer un stage, mais bon, j'ai pas comptabilisé qu'en fait, tout le matos et tous les consommables, c'est moi qui les ramène. Alors oui, ok, super, sur le papier, je me fais 500 balles, mais en fait, je m'en fais 300 parce que j'ai 200 balles qui partent en frais. Et en plus, je me fais 500 balles pour peu que je déclare. Je déclare mes 500 balles sur lequel, en frais fixes, moi, j'ai mes frais à moi, tu vois. Tout dépend Donc, parce ouais, que ça peut être... quand t'es en auto-entreprise, tu peux déclarer ton chiffre d'affaires moins tes consommables. Ouais, mais ça, c'est compliqué. Moi, j'y comprends rien du tout. Je suis Non, mais c'est vraiment vrai. nulle sur comment faire pour récupérer des sous après avoir donné des sous à Bah, l'État. Il n'y a en rien vrai, compris.
En vrai, en auto-entreprise, c'est simplement garder les factures, demander les factures de tous tes consommables. Par exemple, sur l'organisation de l'immersion, j'ai gardé toutes les factures du cuisinier, et du coup, j'ai rien déclaré. J'ai ma facture de ce que j'ai encaissé des nanas. J'ai la facture de ce que j'ai payé. Et comme ça correspond Ouais. à quelques centaines d'euros près, j'ai déclaré juste ces 107 centaines d'euros. Et si je suis, Donc, et si j'ai donc tu un gardes tes tickets de contrôle, caisse ouais, et je tu garde fais mes quoi? Tu factures. les stockes, tu les numérises au cas où on te demande Ouais. quelque chose? Ouais, moi je les ai numérisés, je les ai mis en PDF et je les ai sur mon Drive. C'est juste en cas de contrôle, mais c'est Et illégal. donc, du coup, tu déduis tes frais. Ouais. Bah, les frais vraiment liés à l'organisation, quoi. Sinon, je veux dire, bon, Genre la cuisinière, genre la location du lieu, genre tout ça. exactement, exactement, ouais. Ah! Oh putain! Ça va me faciliter la vie. Là, je Et suis donc, dans un truc où genre, il faut que les gens ramènent le cash pour le lieu, le cash pour la cuisinière, le cash pour les frais, les cash pour le frais pédagogique. Non, c'est l'enfer. bah, pas quand tu es en auto-entreprise. Quand tu passes en entreprise individuelle ou en SARL, ou quand tu es dans un autre mode d'entreprise, oui, tu es obligé de faire ça. Parce que tout ce qui rentre doit être, comme tu déduis aussi ta TVA, etc. Oui, tu dois, mais en auto-entreprise, non. Alors, j'ai pas compris ta phrase là. Il existe plusieurs, comment on Oui, appelle il ça? a les différents statuts de Entreprises, société, voilà. ça, d'accord? Et Oui. donc, et quand tu es en entreprise individuelle, en EI ou en SARL, comme tu dois aussi déclarer ta TVA et tu es aussi imposé sur ta TVA, tu ne peux plus faire, donc tu dois déclarer tout ce que tu payes. Tout l'argent Oui. non, tout l'argent qui rentre aussi. Et donc là, Ouais. oui, c'est intéressant de dire bah, tu payes au cuisinier, tu payes à machin, tu payes à bidule. Et qu'on te paye à toi que ce qui te revient à toi pour l'enseignement. Mais ça, c'est que quand tu es en entreprise. Si tu es en auto-entreprise, il te suffit juste de garder toutes les preuves de dépenses et de faire et de déclarer que ce qui est vraiment. Si, si, je te jure. C'est marrant parce que moi j'avais entendu l'inverse dans le fait que justement, alors le truc de déduction des frais consommables là, sur l'auto-entreprise, ça effectivement j'ai entendu dire que, enfin j'ai entendu là récemment que Mm. maintenant c'était faisable. Mais justement l'intérêt qu'on m'a fait miroiter à chaque fois qu'il a été question de passer en société, que ce soit avec mon projet événementiel ou là avec bref, c'était justement que tu fais du hors-taxe parce que tu déclares ta TVA et que tu as dans ta compta d'entreprise la possibilité de faire passer en frais tout ce que tu consommes, que tu peux faire passer sur ta boîte, ce genre type ton coiffeur, tes fringues, parce que c'est tes frais de représentation pro, etc. Oui, ça totalement. Et en même temps, il y a un moment où il y a un certain plafond. Et en fait, c'est à voir vraiment avec ton comptable à ce moment-là. Comment est-ce Hmm. que tu gères du coup tes événements? Mais pour des personnes qui ont énormément d'événements, c'est bien plus avantageux pour eux de séparer l'argent qui rentre, qui n'est pas pour eux, qui est pour cuisinier, euh, Hmm. lieu, etc. Et que ça soit versé directement à cette tierce personne. Peut-être que ça arrive en cash et que les personnes les redonnent en cash, mais et vraiment ça va dépendre de ton niveau de dépenses personnelles et du plafond aussi Hmm. qui existe et de comment est-ce que tu as envie de gérer ça. Yes, ok. Et ça, Nice. ça, c'est des cas particuliers à voir avec ton expert comptable. Bref, je pars sur Oui, le pardon, on a sujet de base complètement de dévié. Laura. Un PDF là-dessus? Non, mais c'est intéressant. Moi, je connais rien à tout ce que vous racontez là. Je Non, découvre. ça c'est parce que j'ai la chance de travailler avec plein de personnes qui ont plein de compétences sur ces sujets-là et qui m'ont... Bon, moi, c'est toutes mes coachées hein, qui m'ont appris toutes ces choses-là parce qu'elles ont plus d'expérience que moi et que du coup, je prends. Mais c'est des choses que j'ai appris. Vous avez des comptables du coup, les filles? Moi, non. Moi, je suis en auto-entreprise, j'ai pas. Mais quand tu es en entreprise individuelle ou en SARL, tu es obligé d'avoir un expert comptable, tu es obligé d'avoir des bilans comptables à l'année et donc tu es obligé d'avoir un comptable. Et c'est aussi ce qui rebute beaucoup de personnes parce qu'il y a de moins en moins de bons experts comptables sur le marché et de bons comptables.
Ouais, génial. Je suis désolée, je suis en Suisse, donc c'est différent. Moi, non, mais entrepreneur, tu es obligé aussi d'avoir bilan compte de résultats, donc Ah j'ai ouais? fiduciaire. Ouais. Ouais. Euh, donc du coup, je me suis jamais pris la tête parce que c'est eux qui m'ont expliqué ce que je peux faire ou Ouais. pas faire Ouais. en une séance et du coup, Ouais. c'est assez facile. Bon. Et repartons sur le sujet de ce DJ set. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller étudier comme ce que te disait Claire de ta rentabilité. Donc concrètement, qu'est-ce que tu veux faire, combien de fois, combien de temps, à quel prix, à quel endroit, combien de personnes peuvent recevoir cet endroit. Le tester une première fois pour voir réellement la rentabilité et après voir à quel point est-ce que ça peut être quelque chose de régulier. J'ai la sensation, en tout cas dans mon corps, moi, régulier, en faisant toi le DJ set, j'ai la sensation que c'est quand même beaucoup de taf. Enfin, ou alors, soit faut déléguer la com, l'organisation, soit faut déléguer le DJ set. Mais comme organisation, plus tes cours, plus des ateliers mensuels, it's feel a lot in my body. Bon, après, je suis projecteur, donc il y a beaucoup de choses qui... Non, pas pour toi, Claire? Bah, une fois de plus, effectivement, ça dépend de ta personnalité et de comment tu as envie de fonctionner. Et puis aussi, comment est-ce que tu as envie de, toi, transmettre et quelle est la narrative que tu construis autour de ton business. Mais tu vois, typiquement, alors, moi, je vais pas le faire tous les mois, mais a priori, en 2025, je vais reprendre la production événementielle parce que moi, c'est vraiment l'élément manquant à mon business. Mm. Parce Oui, que mais pas une chaque, fois mais par... chaque semaine. Tu vois, chaque semaine. Là, je parlais d'une Ah, organisation c'était... hebdomadaire. Ah, Parce que, pardon, parce désolé, que j'avais pas capté. Ah oui, mais non, ouais, ok. Laura parlait de base que l'hebdomadaire, ça vibrait dans son corps. Moi, je lui ai dit Ah hebdomadaire, oui, ok. organisation plus DJ set, Ah ouais, plus ses ateliers mensuels. ouais, ok. In my body, it's feel Ouais, a ouais, lot. Mais ouais, ouais, carrément. c'est le hebdomadaire. Le mensuel, je suis totalement d'accord que ça passe crème, enfin, qu'il y a de l'espace pour une organisation plus cavalier seul, au moins dans un premier temps, que le format se rôde, quoi. Donc, il y a toutes Ouais. ces questions-là à penser. Ouais. Et t'es dans quel camp, toi, Laura? À Grenoble. Ouais, parce que t'as aussi le risque de la déperdition de clientèle, hein, si tu lances du... En fait, vaut mieux commencer par du mensuel ou voire même du bimensuel. Enfin, genre tous les 2 mois, quoi. Que ça crée de l'attente, que ça crée de l'envie et que ça soit sold out et que tu puisses communiquer sur le fait que c'est sold out et que tu crées de l'attente et de la frustration et après passer à une fois par mois et après une fois toutes les 2 semaines. Vaut mieux que ça se passe dans ce sens-là, si ce n'est que juste pour toi en termes d'estime de toi. Et même le temps que ça se rôde en termes de communication mais de réputation, quoi. I do Mhm. agree. Ouais, ça me parle bien aussi. Puis j'ai pas du tout envie de me noyer. Pour le coup, je suis une générateur émotionnel, donc ok, j'ai de l'énergie, je peux y aller, mais tranquille, quoi. J'ai pas envie de me Ah flinguer. ouais, non. Parce que je Événementiel me une rends fois compte. par semaine, c'est énorme. Puis même mon atelier, c'est 2 heures. Je me suis même demandé le prix, c'est peut-être, je sais pas, j'ai vachement de mal avec ça. Je fais 30 euros 2 heures, mais en fait, ça me prend 2 jours, 3 jours pour préparer un atelier. Et C'est des tu as heures, quoi à quoi, l'intérieur de vraiment. ton atelier? Comment? Il se compose de quoi ton atelier? Eh ben, je fais un cercle d'ouverture, juste pour qu'elles puissent se sentir en confiance avec leur prénom et un mot, ce qui les caractérise sur l'instant. Et je fais toujours un petit jeu. La dernière fois, je leur avais acheté un petit bulbe de fleurs à planter parce que le thème, c'était les relations. Donc, est-ce que c'est moi et je vais planter ce bulbe? Est-ce que c'est une relation que j'ai envie d'enterrer? Est-ce que je vais la jeter dans le feu de ma cheminée? Et là, le thème, du coup, c'était les peurs et l'intuition. Et je leur ai fait piocher un mot. Enfin, je prépare toujours. Il y a toujours un petit extra. C'est pas que mon cours, quoi. Parce que bah, j'aime bien partager. Puis j'adore la psycho et le développement personnel. Donc, j'aime bien en mettre à tire-larigot. Donc, ça commence toujours 30 minutes avec ça. Et après, c'est 1 heure et demie où on va plus en profondeur dans les postures et où du coup, bah, vous le savez, en fait, on n'apprend jamais tout d'un coup. Et moi, j'ai toujours cette crainte où je me sens pas légitime, j'ai l'impression de pas savoir assez de choses. Donc, je vais vraiment aller regarder les postures, si ça vient jouer à quel endroit physiquement, émotionnellement, ce que ça peut engendrer. Je cherche une méditation qui colle bien, un exercice de respiration qui colle bien au thème. Et du coup, bah, tout ça, ça me prend du temps, en fait. C'est 2 heures, mais waouh, au final, ouais. Et est-ce C'est que tu bien.
Est-ce que tu as demandé à l'âme de ton entreprise qu'elle en pensait? Si c'était juste le Non, prix ou pas? non, je lui parle pas trop encore. Je suis encore un peu timide. Je vais commencer à faire ça. Ouais, j'ai pensé cette semaine, j'aimerais bien faire ça. Moi, Me ça me connecter. semble un peu juste. Enfin, je pense que t'as de la marge. Et en plus, tout dépend de l'endroit où tu le fais et des charges que tu as. Parce qu'en fait, il y a aussi euh, plein de... Enfin, je veux dire, chaque atelier, chaque proposition, chaque offre qu'on sort est unique. Et c'est bien de regarder ce qui est fait sur le marché. Et si on regarde sur le marché, je pense que tu as quand même une marge. Je connais pas le marché à Grenoble en règle générale, mais je connais un peu les marchés un peu partout. Et t'es quand même, t'as de la marge, t'as un petit peu de marge. Mais au-delà de ça, c'est aussi de te poser la question, ben, en fait, quel est réellement mon seuil de rentabilité? Comment est-ce que j'ai envie de créer cet espace? Il y a aussi la question de... combien de personnes est-ce que je peux recevoir? Est-ce que aussi, pour l'instant, parce que j'ai eu la sensation qu'il n'y avait pas, en tout cas les photos que j'ai vues, j'ai eu la sensation qu'il n'y avait pas, c'était pas un espace où tu avais la possibilité de recevoir énormément de personnes. Alors que ce type d'atelier, Domicile. hein, attends, dans ton domicile? C'est chez Ouais. moi, ouais. Mais c'est aussi pour ça que tu peux te le permettre de le faire à 30 euros aujourd'hui, justement, parce que t'as pas de frais annexes de salle. Mais il y a aussi Mm, la question, tu vois, si tu as envie d'être plus rentable sans forcément rentrer à organiser 1000 événements pour devenir rentable, c'est aussi bah, comment est-ce que tu rends plus rentable tes événements. Et peut-être louer un espace, alors qui t'ajoutera des charges, mais peut-être qui te permettra aussi de recevoir plus de monde, peut-être de doubler, tripler voire quadrupler, parce que sur des ateliers comme ça, tu peux facilement rentrer 30, 40 personnes sans que ce soit non plus too much, parce que finalement, c'est quand même un espace introspectif. mm, Et si tu le fais qu'une fois par mois et que tu les organises avec suffisamment d'anticipation, d'un mois après l'autre, et que tu as 3 semaines de com pour tes événements, bah en fait, et puis j'ai la sensation qu'ils se remplissent quand même assez facilement. De ce que j'ai vu de la com sur Instagram, c'était ah bon ben j'ouvre l'espace, ah ben il y a plus que de place, ah ben il y a plus de place. Bon donc ça avait l'air d'être assez facile pour toi sur le petit groupe que tu as aujourd'hui. Et peut-être que c'est aussi quelque chose à aller observer, à regarder, à te demander, à poser la question, à te poser la question à toi, à te poser la question à l'âme de ton entreprise et à te dire ok, where I have to go? Parce que ça peut être une autre piste, tu vois, c'est aussi comment est-ce que je deviens de plus en plus ambitieuse et que j'engage des frais de certaines manières, que je prends des risques pour aussi mm, voir plus grand et voir plus rentable, sans forcément à penser à créer plus. Alors, plus de cours, plus de personnes, plus d'ateliers. Et c'est plutôt comment est-ce que je rends plus rentable ce qui est là mm. aujourd'hui, quoi. Il y a aussi des à côté, c'est marrant, doTERRA, Pauline, c'est 10 ans qui doit entrer dans ma vie. J'ai une cousine au Mexique qui m'a déjà branchée et pourtant je les utilise, je les adore, j'ai foi là-dedans, mais moi j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc qui me bloque pour faire un premier pas, quoi. Et tu vois, je me dis, ça pourrait être ces petites choses annexes que je peux Mm, ajouter dans mes cours, tu vois aussi, qui pourraient me rajouter un peu de beurre dans mes épinards. Et si je fais aussi cette formation, Cécilia, c'est parce que, bon, avant que mon amoureux il entre dans ma vie, c'était déjà mon désir, mais je vois que lui, il a le même, c'est que j'aimerais bien pouvoir voyager mm, et continuer à faire ça, en fait. Donc, mm, j'aimerais bien avoir une offre en ligne. mm. J'aimerais bien que les visios, ils se remplissent. Et là, je me rends compte que mon cours du mardi soir qui s'est supprimé, j'ai proposé à mes yogis, donc bon, j'ai pas fait la bonne tournure comme toi, mais je m'y remettrai. J'ai proposé un cours en visio moins cher que ce que je fais d'habitude pour que ce soit une offre de bienvenue et qu'elles se rendent compte aussi dans le confort de chez elles qu'on peut se retrouver et que ça peut être très chouette aussi. Parce que moi, je suis vraiment une autodidacte. J'ai appris le yoga, mais en vidéo énorme. Après, j'ai fait des trainings, mais j'ai vraiment... et moi, j'adore le faire toute seule et pouvoir être devant mon ordi et savoir que je suis libre de le faire. Et je me dis qu'elles font ça, je peux les accompagner, mettez un peu dansant, tac, on se retrouve 10 minutes avant, on pose les choses et après on rentre dans le cours. Et bah, tu le fais, donc c'est pas toi que j'ai à convaincre, pas vous non plus, mais voilà. Et moi, j'aimerais bien cultiver ça parce que c'est une sacrée liberté et j'aime vraiment faire des cours en visio, quoi. Je ressens aussi plein de bubules dans mon corps à la fin d'un cours et même si j'adore le présentiel, c'est chouette aussi, quoi. Bah, tu vois, c'est drôle parce que justement, moi aussi, je suis chez doTERRA et ma marraine, c'est Anaïs Lebrel qui était prof de Kundalini Yoga
à Lyon et qui a démarré toute son activité professionnelle, c'est une ancienne avocate d'affaires qui a démarré toute son activité professionnelle sur le yoga Kundalini et qui a démarré doTERRA aussi à cette époque-là. Donc, définitivement, pourquoi est-ce que je te prends cet exemple? C'est que définitivement, elle, sa stratégie, c'était de se dire, OK, j'ai euh, des side revenus, des revenus, de la diversification de revenus, et je crée des ponts entre chacune de mes activités pour que les personnes qui découvrent les huiles lors de mes cours puissent peut-être les acheter, pour que aussi les personnes qui me découvrent dans doTERRA puissent se dire, et qui soient à Lyon, puissent venir à mes cours. Et donc, il y a vraiment cette question de comment est-ce que tu crées des ponts entre toutes tes activités, d'où l'important de revenir à ta promesse. Aujourd'hui, c'est de ramener la joie pour les femmes. Et les femmes, quel type de femmes? Elles vivent quoi? Donc, les femmes qui sont dans des espaces d'anxiété, qui sont peut-être un peu à côté de leur corps, qui sont pas dans leur joie. Ok, comment est-ce que tu crées toute une com autour de ça? Parce qu'après, peu importe ce que tu vas y mettre, tes ateliers de yoga, tes DJ sets, tes soins Reiki, ton yoga visio, en fait, peu importe tout ça, ça va retrouver du sens. Euh, et après, sur la question du voyage, c'est aussi de se poser la question quand est-ce que tu veux commencer à voyager? Moi, par exemple, je savais, quand je suis revenue en 2020 et que j'ai lancé Kaluna, je savais que je voulais repartir. Et du coup, j'ai quasiment rien organisé en présentiel, alors qu'il y avait de la demande. J'ai vraiment tablé sur, OK, moi, mon rêve, c'est vraiment de voyager, c'est vraiment d'être libre géographiquement, j'investis dedans. Et sur les cours en ligne, en plus, ce qui est vraiment chouette, c'est toute la partie. Alors, tu as les cours, mais tu peux aussi avoir des programmes. Tu peux aussi Hmm. avoir, au-delà de programmes, tu peux aussi faire comme une bibliothèque, là, des bibliothèques de cours qui seraient l'aura du yoga, connecte à ton soleil intérieur grâce à Hmm. ton Kundalini le matin, le soir, quand tu veux, et ta bibliothèque, tu vois. Et tu peux commencer avec quelque chose de super simple. Tu vends des cours qui seraient disponibles sur un drive, sur YouTube, sur une playlist YouTube. Enfin, je veux dire, t'as pas besoin de commencer avec le truc hyper léché de la plateforme où tout est à un endroit et pas à un autre. Tu peux commencer avec des choses super simples. Là, de ce que je vois, c'est qu'il y a plein d'idées. On adore avoir plein d'idées. Et on sent qu'en fait, où est-ce que tu en es? C'est que tu en es à avoir plein d'idées et comment est-ce qu'on met du focus à l'intérieur de toutes ces idées. Je pense que la première chose à faire, c'est aussi c'est commencer à te poser et à te dire, OK, chaque projet, quels sont les détails de ma rentabilité et aussi de toutes les choses que j'aurai à faire pour les mettre en mouvement. Et quand tu as ça, tu te dis, OK, je commence par quel projet? C'est quoi ma priorité aujourd'hui? Hmm. Et quand tu as déterminé ta priorité, c'est commencer. Voilà, maintenant tes cours, ils roulent. Tes ateliers, ils roulent. Peut-être que tu peux juste voir est-ce que ça peut devenir un peu plus rentable en accueillant un peu plus de personnes dans un différent lieu. Ok, ça, c'est des deux projets, ils sont en train de rouler. C'est quoi le troisième que tu lances dans les prochains mois? Est-ce que c'est un peu plus en ligne? Tu vois, est-ce que c'est renforcer le en ligne? Est-ce que Hmm. c'est d'autres activités en présentiel? Tu parles du troisième atelier ou du troisième projet? Troisième projet, un troisième socle de tes revenus. Tu as les cours, qu'ils soient en présentiel en ligne, tu as ton atelier. Donc ça, c'est Hmm. des projets qui sont déjà en train de rouler, qui vont être Hmm. peaufinés, mais je veux dire, t'as pas OK, ça fonctionne pas, je sais pas si ça va fonctionner ou non, c'est là. Et ça se met en place. Donc ça, c'était deux projets qui vont continuer de rouler, que tu vas continuer de nourrir. Et là, tu sens que tu as envie d'en créer un nouveau. Pose-toi sur quelles sont mes priorités aujourd'hui, vraiment, où est-ce que j'ai envie d'aller, c'est quoi mes priorités, et de détailler, et de détailler comme le plan d'action pour chacune des propositions que tu as envie de développer aujourd'hui. Et après, de te dire, OK, je commence par quoi? Le visio, j'aimerais bien développer le visio, j'aimerais bien que ça marche, ça.
Parce que si début septembre, je décide de partir, bah, j'aimerais bien Ok, qu'il y en ait qui me suivent, quoi. ok. Donc, on est Ouais. sur un début septembre. Donc, le visio, it's really important. Plus C'est que les pas sûr. DJ sets. On adore les DJ sets, mais Non, mais ça peut se faire parce que j'ai un pote qui travaille là-dedans, que je dois avoir cette semaine. Enfin, ça, je pense qu'on peut vraiment l'organiser, pas facilement, mais je sens que ça peut couler de source. ça va Ce qui rouler. me bloque aujourd'hui, c'est la visio, quoi. Je sens que, et c'est là où j'ai envie de pouvoir accompagner les gens. Et t'as demandé à l'âme de ton entreprise quelle forme devait prendre la visio? Et non, mais je vais rien demander à la femme de Laura. La pauvre, je ne l'ai pas consultée encore. Non, mais parce que je sens, je sais pas pourquoi, mais c'est une intuition, donc elle m'appartient. Peut-être que je suis vraiment à côté de la plaque et que toi, tu voudras faire tout à fait autre chose et ça peut m'appartenir. Mais j'ai la sensation que c'est qu'en en ligne, tu vois, c'est comme une invitation à sortir juste du cadre du cours et à proposer quelque chose d'un peu différent, d'avoir des cours, mais pas que. Hmm. Bah, ça fait un petit moment que j'ai envie de créer de la relaxation, de la méditation ou quelque chose avec ma voix. Je sais pas comment, mais je sais que j'ai quelque chose à faire avec ma voix. C'est pas pour rien si j'ai été là-dedans d'ailleurs. Yoga Nidra, tu faciliterais pas quelques sessions en ligne? Ouais, mais je trouve que ça existe beaucoup déjà. Mais c'est ce que je fais moi, mes relaxations, non? Ok. Ouais, je Aide-moi, sais pas, aide-moi, mais j'arrive pas à what? trouver ma place. Moi, j'arrive pas trop à trouver ma place. C'est Je un peu pense ça là. je pense que tout le monde peut dire la même chose. Il existe 75 millions de Mais coachs. Il existe oui, mais je 75 suis... millions de formatrices je- en entreprise. Il existe 75 millions de personnes qui parlent de la féminité, du reconnexion à soi. C'est, je veux dire, on n'est pas en train d'inventer l'eau chaude, hein. Il n'y a personne Non, ici qui invente l'eau bah chaude. non. Et je nous adore, on est génial. C'est incroyable nos projets, mais on n'invente pas l'eau chaude. Je me suis dit ça en écoutant Frédéric Lenoir en me disant, waouh, il est génial ce mec. Et j'étais là, bah, tu vois, lui, il arrête pas d'écrire des bouquins parce que, il y a 8 millions de romanciers, quoi. C'est vrai, c'est vrai. J'ai toujours ce doute-là. Je sais pas, je vais réussir à le travailler, mais je sais pas trop comment. Moi, Ouais. peut-être que ça pourrait être une bonne idée de prendre le temps de d'écrire tous ces projets, enfin toutes ces idées aujourd'hui que tu pourrais faire en ligne. Et peut-être que et te dire, OK, bah, est-ce que ce serait pas une forme d'abonnement au monde de l'aura du yoga? Et avec Mm. des abonnements mensuels où ils peuvent accéder à plusieurs cours, à plusieurs propositions en ligne. Euh, Pareil, dans la même idée que ce que tu disais, Claire, peut-être commence avec peu de propositions qui se remplissent, plutôt que de proposer énormément de choses qui se remplissent pas forcément, mais de commencer, tu vois, à se dire comment est-ce que tu peux étoffer cette proposition en ligne pour la rendre hyper sexy. Mm. Ok. Et la deuxième chose, je pense qu'il y a aussi peut-être écrire concrètement, faire tout. Bah, de toute façon, t'as déjà l'idée de le faire, mais de faire les petits exercices que je propose sur qui est ta clientèle d'âme, d'être beaucoup plus clair parce que dans ta com, c'est encore assez flou. C'est assez new wave, enfin c'est assez, ouais, c'est flou, ça manque de matière, de densité, et c'est normal, hein, mais je pense que plus tu vas gagner en densité, plus aussi tu vas permettre à des personnes de se dire, parce que là, tes yogis qui en vont peut-être juste avoir envie de continuer de travailler avec toi, elles vont venir parce qu'elles te connaissent, parce qu'elles ont déjà accès à ton énergie. Mais pour donner envie à d'autres personnes qui se sont jamais lancées avec toi, qui connaissent pas ton énergie, de se dire, ah, maybe I will try, elles ont besoin de sentir que qui est Loga, qui est Laura, qui est Mm. cette personne derrière ce compte Instagram, et aussi euh, à quoi est-ce qu'elle s'adresse, cette personne-là. Et je vous propose que, et après on termine là-dessus, mais donc qu'est-ce que vous aimeriez, vous, donc moi, Pauline et Claire, vivre autour du yoga, de la connexion à soi, du corps en visio? Donc il y a le yoga nidra,
Moi, je sais pas si tu maîtrises les bols tibétains, mais quand t'as si en plus tu peux avoir des bons, mais des voyages sonores à me mettre à un moment où je suis stressée pour faire une pause dans ma journée plutôt que de continuer à scroller mon téléphone, c'est le genre de truc où je suis, mais hyper friande personnellement. Moi, je suis pas formée au bol tibétain, mais j'aime bien m'en servir. J'ai un koshi aussi, mais ce sera pas un voyage sonore. Je suis pas formée là-dedans. Mais merci. Oui, je peux me former. C'est ça que tu veux dire, Claire? Il n'y a Non, pas mais besoin tu d'être sais, formée. tu sais que là, alors là, Non, mais je vais vous raconter une histoire que Pauline sait, c'est que là, j'ai eu la grande idée de créer des playlists pour reprogrammer le cerveau, parce que c'est un truc que j'adore. Et je ne suis pas du tout formée à ça. Mais j'ai passé tout le week-end à commencer à regarder sur Internet et une plateforme de formation. Alors après, enfin, je veux dire, faut être prudente, on n'est pas, on joue pas non plus avec, et j'ai de la prudence, mais je veux dire, la vie est expérimentation et apprentissage. Claire, tu voulais... Hmm. ouais, et puis enfin, je veux dire, c'est du bol tibétain et du comment, je sais plus comment il s'appelle le carillon. Le koshi. C'est pas du tambour chamanique. Tu vois, Hmm. enfin, genre, c'est pas du violon. Hmm. Donc en fait, former. Enfin, tu vois, alors autant il y a des trucs sur lesquels, par exemple, enfin, autant je peux être très critique sur les personnes qui proposent du tambour chamanique de manière complètement random et aléatoire, en mode ah bah je me suis acheté un tambour à 500 balles, alors du coup je vais taper le tambour pendant que je vous fais une cacao cérémonie alors que j'ai prévenu personne. Et puis si vous faites un départ de transe, bah c'est parce que l'univers a voulu que ce soit ça votre expérience. Bon, voilà, là, non, mais proposer, en plus le truc c'est que vu que c'est en ligne, il y a quand même ce truc où les gens savent qu'ils sont tout seuls. Donc il y a ce truc aussi où ils s'auto-régulent, enfin les gens vont moins partir dans des états de conscience modifiés quand ils sont en ligne parce qu'ils savent qu'ils sont tout seuls chez eux. Moi c'est pour ça que j'ai bifurqué en visio. Bon, aussi parce que je voyageais, mais la plupart de mon coaching, il est en visio. Aussi pour cette raison-là, parce que au moment où j'étais positionnée un peu plus dans le spirituel, j'ai attiré beaucoup de gens qui étaient là-dedans et qui, du coup, me faisaient des départs de trans sur des outils de coaching et ça m'a vraiment cassé les couilles parce que c'était vraiment pas ça que je vendais. Mais oui, voilà, je suis sur du voyage sonore, tu peux aussi juste suivre ton intuition et te dire que ça te fait kiffer et après si t'as vraiment envie de te backuper, tu préviens qu'il faut pas l'écouter au volant, qu'il faut pas l'écouter en même temps que t'es en train de manier une tronçonneuse. Alors ça c'est très le mode de fonctionnement à l'américaine, mais parce que aux États-Unis, si tu mets ton chat dans le micro-ondes, tu peux faire un procès à la marque de micro-ondes parce que c'était pas marqué sur le mode d'emploi qu'il faut pas mettre son chat au micro-ondes. Tu vois, donc bon, après si t'as envie de te backuper, tu peux le faire. Mais voilà, et pour répondre à la question, alors moi j'avoue que cours de yoga en visio, là moi je suis pas à un stade de ma vie où je prends des engagements horaires d'un cours régulier parce que mon planning est trop changeant et que j'ai hyper à cœur aussi d'écouter mon rythme et que si jamais j'ai pas envie, j'ai pas envie. Donc en ce moment je prends pas du tout d'engagement. Par contre là, bah, typiquement, on parle de yoga, ça tombe bien parce que je suis en plein dedans. J'ai souscrit à une application qui fait soi-disant du yoga en ligne. Oh, ça me fait chier. Pareil, Fitbit, là, il me propose des entraînements, mais il te propose des entraînements de yoga avec des meufs en tenue de fitness sur de la musique boom boom. Non. Euh, donc, en fait, et ce qui me manque, c'est d'avoir des séances de yoga avec, et notamment, tu parlais de la voix, mais moi, j'ai envie de pleurer quand je scrolle sur les séances de yoga sur YouTube. Des nanas qui ont une élocution, t'as envie de mourir, en fait. Alors maintenant, nous allons nous asseoir sur le tapis et très gentiment, nous allons passer en Savasana. Oh mon Dieu, mais genre juste, je sais pas, parle normalement ou tu vois, genre juste avec une qualité de présence qui est pas un espèce de truc un peu chanty niaiseux là. Donc franchement, oui, effectivement, des séances de yoga enregistrées, il y en a 15 000, sauf qu'en fait, bah toi, tu vas peut-être proposer la façon de faire, la voix, la tonalité qui va correspondre à certaines personnes qui, du coup, vont devenir hyper fidèles à ce que tu proposes parce que t'as pas la même façon de faire. Hmm. Donc moi, je serais plus Ah, sur des séances enregistrées et de pouvoir, genre, sélectionner, genre, si c'est plutôt le soir ou si c'est plutôt le matin, si c'est plutôt déstressant, si c'est plutôt assouplissement ou si c'est plutôt renforcement.
et peut-être cibler en fonction des parties du corps. Et je pense que ça me ferait kiffer d'avoir des séances de yoga avec des ambiances, tu vois. Genre, je sais pas, qu'il y ait des thématiques de couleurs, des thématiques de thèmes ou des thématiques de je sais pas quoi, avec des options de durée. Tu vas pouvoir me dire, ah bah je sais que là j'ai une base de données où j'ai des séances de, je sais pas, j'ai des séances de 45 minutes pour le matin, mais j'ai aussi les séances de 15 minutes pour si j'ai pas le temps. Et que je sais que c'est différentes options proposées par une nana qui a une voix cool qui me plaît et qui a je sais pas, un truc de transmission qui est ni en mode fitness californien, ni chantier chantier, je me branle et je te parle comme si t'avais 2 ans et demi, quoi. Bon, désolée, je suis un peu remontée aujourd'hui. Non, non, mais c'est Ouais, très je clair. kiffe. C'est très clair, Claire. Merci beaucoup pour... Mais c'est vrai. Moi, je viens juste rebondir pour te dire, parce que enfin, toutes les choses que tu as partagées depuis le début, moi, ce qui me revient en tête, c'est garder le fil conducteur, parce que je suis aussi generator. Donc, en fait, pour moi, il y a un truc, c'est garde un cap, quoi. Un cap qui te met en joie. Même s'il y a 50 000 propositions, garde un cap et reconnecte-toi à chaque fois. Et la voix, elle est venue plusieurs fois. Le truc avec ta voix. Et après, voilà, d'avoir vu ta tête après ton yoga nidra quand t'as débarqué, bah en fait voilà, si c'est un truc qui te fait vachement du bien, et j'ai jamais fait vraiment, je crois, du yoga nidra, mais je sais qu'il y a la voix qui guide. Et donc en fait, si tu peux capter de la clientèle à travers ta voix pour ensuite les ramener vers tes sessions de yoga Kundalini, qu'en plus tu travailles et tu fais à la perfection et que en plus tu prépares et du coup tu proposes peut-être des choses variées qui sont différentes d'une simple session qui est répétée 50 fois par la même prof, bah, j'ai l'impression que ça peut être un défi conducteur. De savoir qu'on sait qu'avec toi, on va aller en profondeur et tu vas les capter peut-être avec cette voix pour les venir les apaiser et ensuite aller proposer différentes versions avec des ateliers, effectivement, pourquoi pas différents, quoi. Et moi, après, je te donne moi mon exemple, je sais pas si je suis cliente, mais c'est toi qui avais proposé un truc dans le groupe de Cécilia. Non, c'était pas toi. Mais moi, c'est pareil, les applications en ligne, j'ai un peu testé, je suis un peu comme Claire. En fait, je me suis inscrite, je me suis désabonnée parce que j'y arrivais pas, quoi. Et puis, ça me saoulait aussi les tenues mini bikini, machin. Enfin, bon, voilà, j'ai pas trop aimé non plus. Et moi, c'est la voix de la personne, moi, c'est l'atmosphère, et après, c'est aussi l'autonomie de pouvoir le faire quand j'ai envie, tout en boostant quand même avec des petits reminders de OK, tu peux faire ça que 10 minutes ou 15 minutes par jour, puis ça me remet dans le track. Hmm. Ouais, puis au-delà de la voix, je trouve qu'il y a vraiment un truc, moi, c'est vraiment le truc sur lequel je bosse quand je faisais du coaching artistique, c'est vraiment l'intention, quoi. De comment, avant d'enregistrer ta séance, tu te connectes, bah, justement, comme le disait Pauline, à ton fil conducteur. C'est à qui tu t'adresses, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu envie d'accompagner, à qui tu t'adresses, et comment est-ce que tu as envie que la personne se sente à la fin. Et moi, je crois assez fort que si tu es vraiment connecté à ça, du début à la fin, même de manière assez voilà subtile, quoi. De dire ok, là j'enregistre ma séance et mon intention c'est que la personne à la fin elle se sente comme ça, et je suis à peu près moi je suis convaincue que ça transpire si tu l'as vraiment genre ancré en toi, genre quitte à ce que tu te fasses toi-même une méditation, un centrage avant de le faire, et que c'est ça ton intention, et que ça va infuser dans ce que tu proposes, quoi. Et ça, je trouve que c'est ce qui manque dans ce que je trouve sur Internet, où tu sens que c'est vraiment, elles le font pour le faire et que c'est pour la thune et que c'est histoire de créer du contenu. Et je trouve que ça manque de... En tout cas, pour l'instant, j'ai jamais trouvé de séance de yoga où vraiment je sens que je me sens connectée avec la personne. C'est le seul truc qui m'a branché, c'était une séance d'étirement d'un mec, genre influenceur sur la plage à Cancun, tu vois. Parce que le gars, il te dit, bah voilà, je me suis bourré la gueule hier, j'ai fait jusqu'à pas d'heure, donc là je me fais une séance d'étirement, il est sur sa plage. Bon, après, c'est critiquable aussi parce que tu sens que le mec est très fier de sa plastique, mais en même temps, tu sens qu'il est vraiment en train de faire son truc, il est vraiment dedans, et il sait à qui il s'adresse, et il le commente en voix off en même temps. Et là, ouais, là, je me sens avec lui, quoi. Je sens que c'est sincère, quoi. C'est authentique. Il y a un truc qui passe d'humain, quoi. Pas juste. Sinon, en plus, surtout qu'en plus, je pense que d'ici peu de temps, on va se retrouver avec des IA qui le font. Donc, on a plutôt un intérêt sur ce genre de choses à être justement à faire un peu de l'orfèvrerie et de l'artisanat, quoi. Et de plus tu vas mettre de toi et de tes tripes et de ton intention dedans,
plus ça va donner une vibration qui va faire la différence, quoi, avec un service, voilà, que tu pourrais avoir avec un IA, quoi. Et dans ce que viennent de partager les filles, je pense qu'il y a quelque chose qui est hyper important, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire avec le cœur? Qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire? Tu vois, je sais que tu es dans un moment où il y a besoin d'argent. Et donc, du coup, il y a cette dualité. Mais c'est surtout ne pas faire quelque chose par peur du manque, par sensation que... Parce que ça se ressent, en fait. Ça se ressent dans la qualité, dans le contenu qui est délivré derrière. Et notamment sur des propositions où on a vraiment besoin d'incarner, tu as vraiment besoin d'emmener les personnes dans ton monde. Et là, t'as pas la salle, le bon encens, le machin, le bidule qui le permet. Bah, c'est vraiment l'intention derrière tout ça. D'où le fait qu'on commence par se connecter à notre promesse. What is... Qu'est-ce que c'est que votre promesse? Je sais pas comment on dit promesse en anglais. What is your promise? Promise. Et parce que à partir du moment où tu connectes à ça, t'es inarrêtable. Inarrêtable. Hmm. Bon, je vois qu'il est déjà 14h43. Oui, vous m'avez donné beaucoup de temps, il faut que je parte, mais un immense merci. Oh, Merci waouh, à toi. c'est pas vrai tout ce que vous m'avez donné là. Merci beaucoup, je vais étudier tout ça et je vous tiendrai informé. Merci, 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 merci. Je pourrais prendre le replay? Hmm. Je regarde, Oui, je le mettrai juste après. ok, parce que je peux pas vous accompagner, mais je vous accompagne avec le cœur pour la suite. Merci beaucoup. Désolée pour ce... Je suis pas la meilleure time master de cet univers. Et qui veut se prendre la suite? Sachant qu'on est un peu bon, sur le même projet, avec des vibrations différentes, et des parcours différents, mais on met sur comment rentrer dans le monde entrepreneurial et leur dire Oyez, venez, on révolutionne votre manière de fonctionner ensemble. Claire? Ouais, moi je sens que le truc qui bloque en ce moment, c'est que je sens que j'ai du mal à faire bouger la quantité astronomique de croyances limitantes que j'ai sur le monde de l'entreprise. Hmm. Donc j'ai la chance d'être accompagnée, enfin j'ai la chance d'avoir un réseau qui me soutient et j'ai la chance d'avoir un Hmm. business mentor qui pareil qui est derrière moi, plus le côté suivi métropole RSA là qui fait que bah, j'ai des deadlines donc je suis obligée Hmm. d'avancer, enfin je suis obligée. Ça me permet d'avancer et de me structurer. Euh, Mais là, tu vois, j'ai commencé à lancer des entretiens, enfin, de lancer des billes avec les contacts qu'on m'a donnés, de passer des entretiens consultatifs avec des nanas qui sont en position de top management dans des grands groupes et même des RH dont on m'a filé les contacts. Euh, et je sens que, bon, alors bien sûr, fake it until you make it, donc ça c'est bon, je sais faire. Mais je sens qu'en termes de vibration, je suis pas à cet endroit-là où je suis archi convaincue que cet échange va être euh, aussi enrichissant pour elle, que d'arriver à me mettre dans une posture où je suis pas en mode ah désolé de déranger, nanana, j'aimerais bien savoir que, puis d'avoir cette impression que genre j'y connais rien, que je connais rien de la réalité déjà, enfin, ce qui est, je pense quand même un peu une réalité, de vraiment être à des années-lumière de la réalité des problématiques des femmes en entreprise. Euh, Aussi un endroit où j'ai vraiment l'impression d'enfoncer des portes ouvertes parce que je me dis bon bah super le leadership en entreprise oui bon enfin en fait voilà, j'ai beaucoup de mal à évaluer leurs besoins donc c'est pour ça que j'ai besoin de faire ces rendez-vous consultatifs et de comment est-ce que j'arrive à me mettre dans une posture d'experte dans ces entretiens euh, même si pour l'instant je sais pas ce dont elles ont besoin mais c'est à peu près sûr que je peux répondre à leurs besoins. Et ouais, d'arriver à maintenir. Alors moi, j'ai été touchée par la grâce la semaine dernière, donc j'ai réussi à pondre mon business plan, enfin à pondre la structure de business plan en mode classique. Après, mon business mentor, il m'a dit ça en vrai, bon, c'est bien pour faire le bluff auprès de ta nana là, qui est un peu relou. Mais en vrai, ça, il n'y a aucun business mentor et aucune levée de fonds qui s'intéresse à ce truc-là. Donc,
Mais ouais, de réussir à avoir une posture un peu assertive, notamment sur mon rendez-vous de mercredi matin, je suis convaincue de mon truc, je vise grand. Et là, pour l'instant, je suis un peu dans un truc ok, j'ai pondu un truc avec une vision, je vais révolutionner le marché européen. Mais en vrai, moi, aujourd'hui, là, je suis en train de pelleter du caca dans une ferme en Ardèche et je suis en mode de... En fait, je sais même pas si j'en ai vraiment envie. Je trouve ça cool sur le principe. Je me dis, si ça roule, ça marche. Mais je sens que j'ai quand même aussi, en parallèle, la croyance si ce truc-là marche, ça va me demander une quantité de boulot astronomique et en fait, je vais perdre ma qualité de vie. Et, et ouais. Je sens que pour l'instant, je le fais parce que je le fais sur le papier, mais que le moment où il faut quand même passer un peu plus à l'action concrètement, c'est plus compliqué. Et surtout, ce que me disait mon business mentor, c'est bah ok, là c'est bien de faire un peu de jus de cerveau, un peu de branlette intellectuelle sur le pourquoi du comment, sur la vision, sur le storytelling, sur le positionnement branding, etc. Mais la phase importante, ça va être la formulation de l'offre et les entretiens de prospection. Et en fait, l'idée, ça va être de vendre le plus vite possible pour pouvoir faire ton crash test pour capter est-ce que ça prend, dans quelle modalité et à quel tarif. Et ensuite, une fois que tu l'as vendu, est-ce que ça marche? Est-ce que les gens re-signent derrière pour voilà, pouvoir faire évoluer la construction d'offres le plus vite possible, quoi. Et ça, j'avoue que quand il me parle de ça, je suis en mode comme ça. Voilà. Et pour moi, justement, parce que l'espace où on revient comme ça, c'est parce qu'il y a une question sur la big picture, sur pourquoi concrètement est-ce que je fais ça? Et de connecter, je sais que la vision, la mission, c'est juste la base, mais en fait, si c'est la base, c'est pas pour rien. Et donc, je te poserai la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de faire ça? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter sur ce marché? Ouais. Bah, pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Parce que je me rends compte que les gens en entreprise sont... Enfin, c'est pas que les gens... C'est pas spécifiquement les gens en entreprise, c'est qu'une grande majorité de la population est larguée dans ces relations et dans les relations aussi écologie personnelle, performance. Et que sur le leadership féminin, t'as plein de nanas qui arrivent à faire leur place, tailler leur bout de chemin, etc. parce qu'elles bossent comme des dératées. Sauf qu'à côté de ça, elles continuent à être pétries de complexes, de croyances limitantes, qu'elles se créent des plafonds de verre toutes seules. Et en fait, vraiment, moi, ce qui m'active et ce qui a un peu créé le déclic, je pense que ça a été les feedbacks après l'élection américaine, où la grande majeure partie des gens qui te disent pourquoi est-ce que c'est Trump qui a été élu, réponse c'est parce que Kamala Harris c'est une femme. Et ça, moi, ça me rend ouf. Et quand tu vois que sur les observatoires de la féminisation des entreprises, il s'est prouvé par les chiffres, ça a été étudié, que plus les codex se féminisent, plus les entreprises développent leur impact social et environnemental. Bon, bah voilà, si tu luttes contre le sexisme, tu œuvres, enfin, si je fais ça, ça permet de lutter contre le sexisme, ça permet d'œuvrer pour l'égalité des chances femmes-hommes, ça permet de développer l'impact environnemental et social des entreprises, et vu qu'on est quand même dans un monde où les États-providence sont quand même en train de disparaître complètement, bah aujourd'hui, les acteurs qui ont le plus d'impact aujourd'hui sur le monde, c'est beaucoup les entreprises. Donc l'idée, c'est d'aller chercher, d'aller œuvrer là où il y a la thune et là où il y a le pouvoir. Ok, quand tu parles de ça, moi, je te sens animée. Comment est-ce que tu peux concrètement garder cette animation, cette animalité, cet instinct, cette envie dans la mise en mouvement, qui est chiante? Parce qu'il y a des gens à qui il faut que tu montres, il faut que tu prouves. Mais comment est-ce que tu peux garder ça? Euh, Bon, après, je crois qu'en vrai, une fois que je serai au téléphone avec les gens, je pense que ça ira. Mhm. Surtout sur le consultatif, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Parce que jouer le jeu de la posture pro et être passionné par ce que je fais et sortir ce qu'il faut de jargon pour que ça fasse l'effet waouh. Et en plus, bon, vu le public, je pense que je vais leur poser trois questions et elles vont me dire, oh, incroyable, je me suis jamais posé cette question de ma vie. Donc ça, je suis pas trop inquiète sur le consultatif. Par contre, au moment où je vais rentrer dans le prospectif et qu'il va y avoir l'enjeu de la vente derrière,
Et moi, tu sais ce que j'entends? J'entends une croyance limitante de aujourd'hui, je sais pas vraiment et tu l'as dit, aujourd'hui, je sais pas vraiment ce que vivent ces femmes. C'est pas parce que tu l'as pas toi-même vécu, parce que tu as eu juste un peu plus d'intelligence, hein, ou de perspicacité, de se dire, ah non, je veux surtout pas de cette vie parce que je la trouve dangereuse. C'est pas parce que toi, tu as pris cette décision de ne pas rentrer dans le moule que ça veut dire que tu ne les comprends pas. Parce que, au contraire, si tu n'es pas rentré dans le moule, c'est parce que tu l'as perçu bien avant qu'elle puisse le percevoir et le vivre. Et que Oui, et c'est pas parce que tu t'es pas pris les mêmes murs qu'elle que tu t'es pas pris d'autres murs qui peuvent te permettre d'avoir de l'empathie avec ce qu'elles vivent. C'est hyper pertinent et j'entends de ce que tu dis. Et en fait, moi, ça me renvoie plus à une autre problématique qui est plus globale et que je commence à identifier là que depuis 1 ou 2 mois, sur le fait qu'aujourd'hui, enfin en tout cas jusqu'à présent, ma proposition d'offre, elle était beaucoup trop exigeante Mhm. par rapport au niveau de la majeure partie de la population. Là, c'est le cas avec Glam Drama. Les retours que j'ai eus de gens à qui j'en ai parlé, c'est waouh, en fait, moi, le théâtre, le burlesque, le clown, c'est 3 espaces sur lesquels je me dis qu'un jour dans ma vie, peut-être j'irai tester. Et là, tu me dis, tu me vends les trois à bosser sur les archétypes de séduction, sur l'énergie sexuelle, tout ça en immersif, en groupe mix pendant 4 jours, jamais de la vie. Bon, bah, moi, oui. Pareil, je vois la retraite que j'avais proposée en janvier. Je pense qu'en fait, c'est bon, au-delà du fait que la conjoncture était encore plus dramatique qu'aujourd'hui, je pense, mais. Pareil, je propose une retraite sur les questions d'incarnation, mais les gens sont largués, ils comprennent pas de quoi je parle en fait. Mais justement, et je te laisse la parole juste après Pauline, parce que je vois que tu as envie de réagir, mais quels sont quelle est la base de ce truc hyper complexe? C'est quoi la base et c'est quoi le plus simple que tu peux enseigner aujourd'hui? Et Bah, j'entends le moment où tu as envie d'aller parler à ces nanas juste pour leur parler, mais moi je te dirais, pourquoi pas tenter aussi le prospectif? oui, bon, après, si ça vient sur le terrain, pourquoi pas, tu vois. Puis de toute façon, c'est aussi un peu l'idée que si jamais le consultatif, pose une graine et que ça suscite vraiment de l'intérêt, ce qui a déjà été un peu le cas avec une des nanas, bon, il y a Oui. moyen. Mais donc, du coup, Euh, et tes offres dès maintenant, et ces offres-là, qu'elles soient la base pour rentrer, pour aussi toi gagner en confiance, pour gagner. C'est quoi le plus simple que tu peux vendre toi aujourd'hui? Aïe, bien. je me suis fait mal. Je me suis. Désolée. Mais en fait, pour moi, le consultatif, il va servir à ça parce qu'en fait, aujourd'hui, ma grande problématique, c'est comment est-ce que j'arrive à calibrer ce que je propose en fonction du niveau où sont les gens. Parce que ça sert à rien que j'aille leur faire un truc sur l'ancrage, l'assertivité, la puissance personnelle, nanana, si déjà de base, elles ont zéro connexion avec leur corps et qu'elles ont zéro idée de comment est-ce qu'on identifie une émotion et un besoin. Mais part du principe qu'elles ont zéro connexion avec leur corps et qu'elles ont zéro idée. C'est qu'en fait, tu réponds en toi-même à tes questions. Et vraiment, de nouveau, je comprends d'avoir besoin de passer par ce moment consultatif. Je comprends, je le ressens que c'est comme pour ancrer quelque chose en toi que tu sais déjà. C'est qu'aujourd'hui, tu as identifié que tu ne peux pas vendre ton full package. Pas encore. Parce que tu n'es pas Oui, mais du encore coup, je pense que j'ai du mal à capter à quel endroit faut que je commence, tu vois. la base. Le zéro. Voilà. Et je pense que je vais laisser la parole à Pauline parce que je sens qu'elle a des choses qu'elle a envie de te partager et que je sais que ce qu'elle pourra te partager va nourrir. Merci beaucoup Claire pour tes partages. En fait, avant même que tu commences à lancer ça, moi j'étais un peu perdue dans tout ce que tu proposes, mais où était vraiment ta réelle envie? Et en fait, la question qu'elle t'a posée sur pourquoi tu veux vraiment y aller, moi c'est la première chose aussi qui m'est revenue, c'est mais en fait, qu'est-ce qui t'anime encore plus et encore quoi au-delà, quoi, que tu incarnes ici et que tu vas aller transmettre, quoi. Quelle est là, enfin, qu'est-ce que toi, ça t'a réellement apporté dans ta vie de te connecter à tout ça? Et en fait, c'est un peu ça qui m'est revenu quand t'as partagé. Euh, donc le pourquoi entreprise.
Après, moi, pour être passée dans le monde du corporate, pour avoir travaillé dedans, pour moi avoir été déconnectée de mon corps, de mes émotions, de blablabla, de tout ce truc et avoir mis beaucoup de temps à m'en rendre compte et à chavirer en 2017, euh, euh, je sais que, enfin, clairement, alors là, c'est vraiment une croyance personnelle, c'est une projection, c'est moi. Moi, tu es quelqu'un que j'admire énormément. Tout ce que tu fais, c'est incroyable. Et en fait, moi, je te donne mes sensations parce que moi, j'ai été en figement pendant un long moment. Et en fait, tout ce que tu fais, mais c'est incroyable. Faut juste que tu prennes conscience que c'est incroyable et c'est magique. Et en fait, moi, je foncerais direct dans ton atelier, hein. Parce que moi, j'adore, c'est que des pratiques. Donc, moi, je suis beaucoup dans l'extrême et en fait, moi, j'adorerais participer typiquement à un atelier que tu proposerais. Par contre, effectivement, c'est incroyable tout ce que tu fais. Donc, en fait, euh, 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 on a besoin d'électrochocs dans le monde de l'entreprise, mais effectivement, ce qui se passe, c'est que tout le monde n'est pas prêt à recevoir un électrochoc. Donc effectivement, repasser par le discours zéro, ben c'est un peu mettre la main, enfin mettre la main à la pâte. Ok, de quoi vous avez besoin? Moi, je suis capable de faire ça pour pouvoir ensuite planter tes graines et puis pouvoir y aller. Après, ce qui se passe, c'est que, enfin, le peu que je t'ai vu et que je te connais, j'ai envie de dire, tu vas pas pouvoir intervenir dans n'importe quel endroit, dans le sens où, entre guillemets, j'ai l'impression que, enfin, il faut qu'il y ait des publics qui soient déjà un peu ouverts à, par exemple, et les premières choses qui me sont venues, c'est ben, en fait, tu devrais taper direct dans des entreprises limite du 440, des grosses boîtes dans lesquelles il y a déjà des Female Leadership Programs et dans lesquelles ils veulent les booster encore au-delà. Et en fait, en France, vu qu'il y a des obligations légales de les faire passer directement dans les conseils d'administration, en fait, ton programme, ça peut être un effet booster pile à l'endroit où ils ont besoin. Mais j'ai l'impression que ta cible, elle est claire dans ta tête. En tout cas, dans ce que tu nous as partagé, j'ai pas l'impression qu'elle était forcément définie. Mais moi, parce que moi, j'ai été dans le monde et moi, je veux reprendre aussi cette connexion-là et ces portes-là. Euh, moi, je te vois aller de partout. Parce qu'en fait, moi, je dirais, il faudrait des clairs de partout. Maintenant, bah, c'est step by step. Et le step by step, c'est aussi pour ton estime de toi et aussi pour pas te prendre 50 000 postes et aussi portes et aussi peut-être pour aller de toute façon valoriser ton programme qui va cartonner et aussi y mettre le prix valorisé suffisamment haut et élevé parce que ce que tu présentes c'est du haut de gamme, du tailor-made, de la haute couture dans le sens où bah c'est pas tout le monde qui a toutes ces connaissances dans tout ce que tu as pu faire. À mon avis, ça, tu peux vraiment aller cibler des groupes spécifiques de femmes qui sont dans du 440. Et euh, euh, j'ai une personne très proche qui est dans un comité de direction dans une énorme boîte à Genève et qui a monté une école de burlesque et de cabinet enfin D'accord. voilà. Lisa, elle a en fait comment ça s'appelle leur non mais faut que je vous présente toutes les deux, hein. Euh, Mais je veux bien que ouais, que tu me l'envoies. En plus, moi, l'idée, c'est que mon gars a de la famille à Genève. Donc, en plus, moi, si je peux m'implanter en Suisse, ça me ferait vraiment kiffer, quoi. et en fait, je pense qu'il faut que tu la rencontres, que potentiellement elle t'invite. C'est Lisa Collin. Euh, elle a fait toi, t'es manifesting generator, hein? Manifestor. Ah, elle est manifestor. Oh, ah bah oui, forcément, elle est en dehors. Ah oui. Ah non, mais Le cas voilà. d'école. Ouais, vu que tout ce que tu fais, je suis là, non mais c'est un truc de malade, quoi. Donc, ouais, donc t'es manifestor. Mais peu importe. Donc en fait, Lisa Collin, elle est manifesting generator. Donc elle est restée en entreprise et elle est ancrée. Elle est à un poste de RH, finance spécifique. Et elle a monté son école de burlesque à côté qui marche super bien. Donc déjà, je voulais te mettre en contact avec elle parce que tu peux faire une intervention parce qu'ils font des stages réguliers. Et deux, parce qu'en fait, il faut que tu tombes sur des nanas qui sont open à un niveau high level, de faire des choses qui sont différentes pour aller taper.
et revenir dans du basique parce qu'il y en a beaucoup. Là, cette nana, elle est très ouverte, elle fait sexual coach, therapist, donc elle fait plein de trucs, mais ses collègues sont pas forcément ouvertes. Et donc, en fait, Hmm. tu as besoin de reprendre le basique de c'est quoi les émotions, c'est quoi nana, c'est quoi nana, Ouais. enfin la Et tu reconnexion vois, au je corps. pense que justement, alors c'est clairement le projet hein, d'aller taper sur du très grand groupe. Là, pour l'instant, les contacts que j'ai, c'est Free, Chanel, L'Oréal, Ubisoft. Non, pas Chanel, pas encore, mais L'Oréal, Ubisoft, Danone et Free. Donc dans des entreprises où il y a déjà potentiellement des fondations de Women in Action, des trucs comme ça. Là, je suis en train de réactiver aussi mon réseau du CELSA, parce que ça, c'est la chance de cette école-là, c'est qu'on a quand même un gros réseau d'anciens élèves qui sont très très bien placés, donc ça peut être sympa aussi. J'ai conscience que ce qui a pu m'handicaper pendant un moment, là, risque d'être certainement une grosse force, c'est que bah, forcément, j'arrive percée, tatouée, crâne rasé, en ayant fait du burlesque, en étant maîtresse de cérémonie, en ayant fait un TEDx sur la femme fatale. Bon, déjà, ça pose une certaine légitimité auprès de ces femmes de je rentre pas dans leur code parce que, et c'est justement pour ça qu'elles font appel à moi, donc ça, c'est un truc qui me soutient. Et par contre, l'endroit où, d'où, une fois de plus, ces entretiens consultatifs, c'est que je suis dans cet endroit de, je vais m'adresser à des femmes. En fait, je sens que j'ai du mal à dissocier. Enfin, je le sais rationnellement, mais je sens que intérieurement, émotionnellement, j'ai du mal à dissocier le truc de ces meufs ont cartonné là où moi, j'ai l'impression d'être en échec. Parce que je suis au RSA, parce que je suis en galère de thunes, parce que je suis pas propriétaire, parce que, bon, bref, voilà, parce que financièrement et en termes de construction, je me sens très en retard par rapport à là où j'aimerais être et par rapport à là où tous mes collègues d'école sont aujourd'hui. Et donc, je sens que j'ai du mal à réussir à intégrer vraiment profondément dans mes cellules ces meufs, elles font peut-être du 80, 100, 120 cas par an. Et ça veut pas dire qu'elles sont pas blindées de complexes, qu'elles avancent au forcing, qu'elles sont blindées de croyances limitantes et qu'elles pourraient pas faire beaucoup plus, beaucoup mieux et de façon beaucoup plus écologique pour elles avec les outils que moi je peux leur amener parce que justement j'ai pas suivi cette voie-là. Et, Euh, et je pense que là, moi, il y a quelque chose un exercice que j'aimerais te proposer qui est, c'est quoi réellement la réussite pour toi? Parce qu'il y a comme cette réussite qui est, alors je sais que c'est pas la réussite enfin, la réussite normée et en même temps, je complexe de pas être dans cette réussite-là. Et notamment parce que, donc tu vois, vraiment reprendre concrètement dans mes cellules, c'est quoi la réussite? Et aussi t'ouvrir à écouter des personnes, par exemple comme Pauline, qui pourrait te partager son cas. Et de personnes qui concrètement ont la sensation de gagner très bien leur vie, qui sont en fait criblées de dettes aussi, qui sont à côté de la plaque, qui sont pas avec les storytelling parfaits qu'on peut voir. Ça reste que du paraître. À l'intérieur de ces personnes que tu vas accompagner, tu vas aussi découvrir des histoires qui sont profondément et pas du tout dans la réussite. Et pas que au niveau émotionnel, etc., etc., etc. Mais qui dit je gagne beaucoup d'argent, dit pas je suis dans une meilleure posture, même financière. Oui, oui, j'entends. Et en même temps, tu vois, je vois que ça relève aussi un autre point qui me fait flipper, c'est de me dire, euh, pour que ça marche, c'est comment est-ce que j'arrive à sortir les nanas de leur posture pro. Parce que je vois les moments où, et j'en parlais bah, justement avec mon business mentor, et il me disait, non, mais là, ton super dîner avec le top management des grandes boîtes françaises, ouais, t'as l'impression que tout va bien, mais en fait, c'est leur vie de dire que tout va bien. Et en fait, la majeure partie des gens, quand ils sont en soirée, s'ils sont pas avec leurs meilleurs amis les plus proches ou avec leurs meilleurs amis d'enfance, jamais ils vont te dire que ça ne va pas. Et en fait, le truc, c'est que moi, si je me retrouve face à des postures, genre à des personnages construits, un peu genre, tu sais, genre, je roule des mécaniques parce que je suis DG de je sais pas quoi ou parce que je suis directrice des ressources humaines, donc du coup, attention, c'est pas parce que t'es une nana qu'on est frangine et attends, tu vas me vendre ton truc, donc.
Et en fait, moi, j'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans. Et ça m'angoisse un peu parce que j'ai vraiment peur euh, oui, de pouvoir jouer la posture pro et dans une certaine mesure. Je vais Et en pas même, pouvoir maintenir ça, tu vois. et en même temps, t'as pas besoin de maintenir ça. C'est... Moi, enfin, tu vois, je le vois même au niveau où je travaille que avec des pros, avec des personnels, pas, enfin, avec des particuliers. Je le vois, les personnes qui arrivent en rendez-vous et qui ont leur masque, qui vont te raconter que tout va bien et que tout est parfait dans le meilleur des mondes, mais qu'en fait, bon, elles sont un peu à côté de la plaque et qui veulent garder leur masque, leur... Mais comment est-ce que tu fais dans ces cas-là quand tu es face à ces personnes-là? Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je rentre dans leur jeu. Je parle leur langage jusqu'à réussir à créer ce lien de confiance. C'est juste des personnes qui ont plus de mal à rentrer dans ce lien de confiance pour s'ouvrir. Pour nous, c'est naturel de s'ouvrir et de venir, allez, bah moi je suis comme ça, j'en suis là. Mais c'est pas forcément naturel pour tout le monde. Il y a des personnes qui n'ont pas cette capacité à s'ouvrir comme ça. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu crées ce lien de confiance. Comment est-ce que tu crées ce lien de confiance? En rentrant dans leur jeu, en leur posant des questions, en étant le plus professionnel possible, le plus rentrant dans leurs normes, et aussi en leur posant des questions qui vont faire exploser leur conception. Et je sais que tu es très doué pour ça. Ouais, Ils les et je prennent à suis leur aussi propre un jeu. peu poutasse. C'est ça aussi qui m'inquiète, c'est que je le vois là, j'ai un gars que je coach qui est pour le coup pas du tout dans ma clientèle cible. Et je sens que à plusieurs reprises, alors ça avance, j'arrive quand même à naviguer le truc, mais ça m'arrive de sentir que je me plante. Enfin, dans le sens, c'est pas que je me plante, mais c'est qu'à un moment donné, je sens que l'outil il plafonne et que je peux pas aller au bout parce qu'en fait, juste ça marche pas quoi. Le mec percute pas et qu'il est pas prêt. Et en fait, j'aurais peur et ça m'est déjà arrivé un jour en rendez-vous d'exploration. euh, Ou non, c'était quoi? C'était un échange de services avec une nana qui nous faisait le graphisme pour une retraite qu'on faisait avec une pote. Et en gros, on avait fait un deal d'échange de pratiques où en gros, elle nous faisait le flyer contre X séances de coaching. Je lui fais une séance de coaching et la nana m'a dit, mais moi, j'ai passé 2 heures à pleurer derrière, ça m'a hyper chamboulée, c'est venu bousculer plein de trucs, moi, je suis pas prête à en refaire une. Enfin, genre vraiment, limite un peu trauma, quoi. Et moi, j'étais vraiment, en plus, pour moi, de mon point de vue, on avait vraiment bossé sur un truc, genre, tu sais, vraiment rapide, quoi. En mode, ah, bon, alors, après, ça date aussi, je pense que j'ai changé de posture dans mon coaching maintenant aussi, mais on en revient toujours à ce truc en fait, il faudrait que, limite, parfois, je me dis, j'aurais presque envie d'aller faire, je sais pas moi, aller trouver un moyen de me retrouver en contact avec des gens qui ne sont pas dans mon réseau, qui ne sont pas mes potes, qui n'ont pas des valeurs en commun. Genre, je sais pas, un bon groupe de femmes de droite, catho, tu vois, salariées, secrétaires et comptables et qui sont contentes d'être comptables depuis 20 ans, tu vois. Et genre, aller discuter avec ces nanas-là et de comprendre où elles sont. Parce Elles que sont où j'ai vraiment l'impression que pour moi, c'est des œufs, quoi. elles sont où ces nanas-là? Comment est-ce que tu peux aller les rencontrer? Tu veux aller les rencontrer? Bah, va les rencontrer. Va parler à ces personnes-là. Je sais pas où est-ce que je les trouve. En vrai, je sais pas. Je fais pas des soirées Tupperware, non? Non. Mais et du coup, moi, ma question, c'est quoi ton intention d'aller rencontrer ce groupe de nanas? C'est d'aller comprendre. En fait, c'est déjà sortir de l'entre-soi dans lequel je suis et de la bulle dans laquelle je suis isolée depuis 2 ans et demi, qui fait que j'ai vachement perdu en perception de ma valeur et de mes capacités parce que je passe ma vie à regarder, à échanger avec mes mentors, avec mes profs, à regarder les gens qui m'inspirent sur Instagram qui ont 20, 100, 150 000 et qui sont des espèces de méga pointures, que je suis entourée que de gens ultra politisés, ultra conscients, ultra queer, déconstruits. Et donc, en fait, la personne lambda pour qui dire mec cis hétéro, il sait pas ce que ça veut dire, j'en ai pas autour de moi.
des gens qui n'ont jamais qui n'ont jamais entendu parler de communication non violente, j'en ai pas autour de moi. Et parfois, ça peut m'arriver quand je vais en soirée, des soirées de potes, et ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ça m'arrive d'avoir des discussions avec des gens qui connaissent pas le coaching, qui savent pas ce que c'est, ou qui en ont une vague idée et qui ont des très mauvais a priori. Et là, ça donne des discussions vraiment intéressantes. Mais c'est comment est-ce que je provoque ça, alors même qu'en plus, là, en ce moment, je suis en Ardèche, au fond du trou du cul du monde, dans un bassin lesbien et bobo. Voilà. Et Euh, par rapport à ce que tu disais juste avant sur finalement enfin, j'entends en fond cette question de quelle est ma valeur, qu'est-ce que je peux offrir, comment est-ce que je reviens à quelque chose de simple qui soit facilement mise en action, où je puisse gagner en confiance, où je puisse reconnecter à ma valeur. Je pense que ça peut être intéressant qu'on brainstorm. Là, j'ai pas d'idée, mais où je trouve, parce que pareil, je les côtoie pas énormément, les secrétaires de gauche, de droite, catho, qui sont heureuses dans leur vie, je les côtoie pas énormément. Mais ce serait intéressant de réfléchir où est-ce que tu pourrais aller pour quel type d'événement, tu vois, tu pourrais aller pour rencontrer des personnes un peu différentes. Peut-être que tu demandes aussi autour de toi où est-ce que se réunissent Une les gens. soirée de parents d'élèves technique primaire privée. Bah ouais, je pensais aux écoles privées, je pensais, mais Complètement. Moi, c'est les premières choses qui me sont venues. C'est, ouais. tu as des compétences. Si tu fais du clown, si tu fais du théâtre, ben, en fait, où est-ce que tu peux aller taper? Tu vas dans une école privée, tu vas aller animer une séance pour les enfants, et puis tu fais passer un flyer, et puis tu animes une introduction au théâtre avec les parents pour écouter les problématiques de leurs enfants, pour savoir sur quoi est-ce que tu aimerais qu'ils bossent. Et du coup, tu rencontres des nanas qui s'inquiètent pour leurs enfants et qui veulent le meilleur pour leurs enfants. Et en fait, du coup, tu rencontres des gens locaux. Parce qu'en fait, moi, j'ai envie de te dire ça à Genève. Moi, je sais où les trouver, hein, les nanas, hein. Enfin, je veux dire, tu Oui, à vas. Genève, ça serait plus. Très spontanément, je me dis, voilà, des nanas ce type de profil-là, je le vois plus effectivement. Parce que je pense notamment à la. C'est horrible ce que je vais dire, mais je pense à la femme du frère de mon mec, mais mais qui a déjà pour le coup, elle a déjà une ouverture. Mais voilà, c'est une nana qui a été majeure de promo à HEC, qui s'est mise à bosser dans une énorme boîte de la finance en Suisse, qui là est complètement obnubilée par ses gamins, qui est en train de se former en allemand pour devenir institutrice parce qu'elle veut plus de temps pour s'occuper de ses gamins, mais à côté de ça, qui est entourée de ses collègues de taf ou de ses collègues de promo, ou des femmes, des collègues de son mec, qui lui aussi bosse, qui bosse pour Procter et Gamble. Mais alors, du coup, tu vois, enfin, encore une fois, je reviens à la même question. Qu'est-ce que ça va te faire de les rencontrer comme ça enfin, là, il y a une croyance à faire péter. Enfin, j'ai l'impression que Bah, c'est. c'est capter là où il y a des manques en fait. Et Mais Non, là si où il y a mais là où il y a les manques, tu les as, et c'est là où il y a les tu manques. les as dit. Exactement. Et en fait, moi, j'ai envie de te dire, va les bosser au niveau corporel. Enfin, va les faire péter, dégommer. Enfin, parce que, parce qu'en fait, la chose dont tu as besoin, et puis en plus, un manifesteur, quoi, c'est vraiment de lancer une première session test, quoi. Et en fait, pourquoi pas aller l'expérimenter soit en ligne, soit avec Stenana qui est lancé limite un programme test en ligne avec Stenana, enfin pas test, mais une offre de lancement avec des nanas qui sont dans des big groups et qui potentiellement, si elle a fait HEC, elle doit forcément avoir une, deux, trois copines qui veulent faire un truc sur un thème spécifique qui va les aider à déployer leur leadership. Comment déployer ta présence et puis en fait toutes ces informations que tu recherches en fait tu peux aller les trouver sur LinkedIn. En fait toutes les nanas qui font bah, comme moi qui veut aller déployer de l'intelligence relationnelle émotionnelle, en fait elles vont te reprendre chacune des problématiques de cette cible type de personnes en entreprise et en fait euh, euh, Moi, je dirais que le fake it until you make it, tu peux même l'appliquer, comme tu es en train de te dire, Pauline, tu peux même l'appliquer aux problématiques que tu sais qui existent et que tu sais que tu as des outils et de reprendre vraiment ces problématiques de base et de te lancer.
Parce que c'est comme s'il y avait un peu trop justement de jus de chaussette. Et le jus de chaussette, comment est-ce qu'on le... Enfin, moi, ce que j'appelle de la masturbation mentale, c'est comment est-ce qu'on sort de cette masturbation mentale par l'action. Alors, ça peut être juste, ok, je les appelle juste pour savoir un peu où elles en sont consultatifs, mais je suis prête. J'ai mes offres, elles sont là. Et si les Ouais. personnes sont intéressées, I go. Ouais. Tu vois, Euh, l'idée pour moi de faire ce consultatif, c'est un exemple très concret. Je parle de Glam and Drama à une collègue de Rével qui sort de 10 ans de TCA, qui a arrêté de se vomir dans le miroir depuis tout juste un an, qui fait du théâtre justement pour aller mieux et à qui on a suggéré d'aller faire du clown et qui se dit, tiens, les feuillages, ça pourrait m'intéresser. Je lui parle de Glam and Drama. Bon, déjà, elle dit, c'est super, c'est génial. Pas pour moi, je suis pas prête. Je